Seigneur, béni soit Dieu. Je voudrais parler avec vous de l'appel de Dieu. Dieu nous appelle à un endroit précis, un endroit du renouveau, un endroit où on va à nouveau redécouvrir Dieu. Je ne dis pas les choses de Dieu, je dis Dieu. Parce qu'il semblerait que les choses de Dieu ont pris la place de Dieu lui-même. On connaît les choses de Dieu par cœur aujourd'hui. Mais Dieu. Il semblerait qu'on attache plus d'importance au cadeau qu'au donateur. Allez, je cite un texte comme ça. Il me vient à l'esprit. Hébreux 3, verset 20. Je me tiens à la porte et je frappe. Jésus ne frappe pas par la fenêtre. Vous ne verrez pas Jésus frapper par une fenêtre. Il frappe à la porte. Ce que je dis est simple. Écoutez. Une porte est conçue pour que quelqu'un passe. Une fenêtre, à la base, à part un voleur, n'est pas conçu pour qu'une personne passe par une fenêtre. Par la fenêtre, on ne peut pas faire passer des choses, mais pas quelqu'un. Et il y a beaucoup de chrétiens qui aspirent beaucoup aux fenêtres évangéliques. Donne-moi ça, Seigneur. Mais ne rentre pas trop dans mon intimité. Quand moi je pars de chez moi, si j'oublie les clés, ma femme va ouvrir la fenêtre, va faire passer les clés par la fenêtre. Elle fait passer plein de choses par la fenêtre. Mais le Seigneur, lui, il passe par la porte. Il ne frappe pas aux fenêtres. C'est lui, sa personne. On a besoin de découvrir, redécouvrir, chaque jour, la présence de Dieu. La sainte présence de Dieu. C'est un appel à venir à lui. Amen. Il nous appelle à la communion de son Fils. Je voudrais faire une lecture avec vous. On parlera de l'appel de Dieu. Alors, je vous dis, c'est pas l'appel pour aller à Gien que je vais parler. Ça, c'est une chose. C'est plus grand que Gien. Béni soit Dieu pour notre école biblique à Gien, c'est pas ce que je dis. Mais l'appel de Dieu est plus profond qu'aller à Gien. Donc, Matthieu 3. Et nous lirons à partir du verset 1er. Écoutez, on va lire jusqu'au verset 9. En ce temps-là parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète, lorsqu'il dit, « C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. » Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui. Et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, « Génération de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance, et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham.
Amen. Amen. Vous croyez que Dieu peut tout? Amen. Amen. Si la parole de Dieu nous dit que des pierres, Dieu peut susciter des enfants d'Abraham, c'est vrai. Nous avions un cœur de pierre. Ézéchiel 36, 25 à 27. Il a fait de nous ses enfants. Amen. Jean 1, versets 12 à 13. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné un pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ce n'est pas par des mérites, mais c'est par l'intervention et la grâce de Dieu. Donc, c'est un appel au désert, un temps particulier pour Israël, un temps où Jésus allait paraître. Vous êtes avec moi? Soyez avec moi, s'il vous plaît. Au temps où le Messie allait paraître. Et Jean-Baptiste et le ministère prophétisé. En Ésaïe 40, versets 3 à 5, par exemple, c'est lui qui allait préparer une route dans le désert pour Dieu. En Malachie 4, versets 5 à 6, c'était marqué aussi, il est l'Élie qui devait venir. Jésus va dire, il n'est pas né de femme plus grande que Jean-Baptiste. Un ministère extraordinaire. Le plus grand des prophètes. Jésus le dit. Parce que les prophètes avant ont prophétisé Jésus, mais lui l'a présenté. Il devait préparer le chemin du Seigneur. Pour préparer le chemin du Seigneur vers ton foyer, ton cœur, ta vie, c'est l'esprit de repentance qu'il faut. Parce que ce que prêchait Jean-Baptiste est le baptême de repentance. Donc c'est tellement important. C'est un moment crucial pour Israël, où Dieu appelait Israël à un renouveau. Écoutez bien, de la même façon qu'est venue la venue du Messie souffrant, du temps de Jean-Baptiste, de la même façon nous attendons, nous, le Seigneur, le même Seigneur, venir chercher son Église. Et c'est un temps, une période particulière. Comme il fallait un renouveau en Israël pour accueillir le Messie souffrant, il faut de même un renouveau dans nos églises pour être prêts à la rencontre du Seigneur. Il vient bientôt. Et nous voulons nous tenir en alerte. Un temps de renouveau. Dieu nous appelle loin, loin des structures. Quoi qu'il en faut des structures, loin. Loin, si vous voulez, de toute méthode humaine, loin. J'ai envie de dire, écoutez, loin des choses de Dieu pour venir à Dieu. Loin d'un système pour redécouvrir sa sainte et glorieuse présence. Un Dieu, il dit en ce temps-là, mais quel était ce temps-là? C'est quoi ce temps-là? Un temps d'apostasie. Ça paraît paradoxal parce qu'on dirait, s'il y a apostasie, il ne doit plus y avoir le temple à Jérusalem. Non, non, le temple était là. Mais le temple n'empêchait pas l'apostasie. Ce n'est pas les locaux de nos églises qui vont empêcher l'apostasie. C'est la parole. C'est l'enseignement de la parole qui va entretenir le peuple dans les derniers temps. C'est la parole qui va renouveler nos cœurs. C'est la parole qui va fortifier nos âmes. C'est la parole qui va nous purifier, nous purifier. C'est la parole qui le fait. Amen. Ce n'est pas simplement le système. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste. Et selon Luc 3, versets 1 à 2, il dit au temps de Tibère César, au temps
de Ponce Pilate, au temps d'Hérode Tétrarque, au temps de Lysianas de la Vilaine, au temps du souverain sacrificateur Anne et Caïphe. Vous imaginez les noms que je cite? Vous imaginez les noms que je suis en train de citer? C'est pas Michael, c'est pas le nom que je cite. C'est les personnes les plus importantes de l'époque. En ce temps-là, la parole de Dieu fut adressée à Jean dans le désert. Dieu attend le peuple de Dieu en dehors d'un système religieux. Amen. Amen. Alors, j'ai appris à expliquer les choses. Hein. C'est important. C'est pas sortir de nos églises. Hein. Attention, ce n'est pas sortir de notre grande mission Vie Lumière qui est l'œuvre de Dieu. C'est pas ça. C'est sortir d'une conception habituelle, religieuse, coutumière. C'est sortir d'un état d'esprit. C'est sortir d'un conformisme. C'est sortir d'un esprit de compétition. Une soif de pouvoir. Une soif de considération. Sortir de là. Pour aller à ce qui est essentiel. Lui. Lui est essentiel. C'est lui. L'évangile, c'est pas quelque chose. L'évangile, c'est lui. Amen. Dieu nous appelle à venir à lui. Un temps très particulier. On en parlera si on a le temps, mais très particulier. Et vous imaginez quel temps crucial. Jean était la voix de celui qui criait dans le désert. Vous avez bien compris là? Jamais il est marqué que Jean criait dans le désert. C'est pas biblique. Jean était la voix de celui qui criait dans le désert. Celui qui criait, c'était Dieu. Au travers des cordes vocales de Jean. Alors, on pourrait s'arrêter là. Un Dieu qui crie, moi, ça m'interpelle. Juste ça, moi, je l'aurais assez de faire. Je médite sur ça. Un Dieu qui crie. Parce que, écoutez, si on est proche avec lui, Dieu n'a pas besoin de crier. Amen. Il y a une parole de proximité en hébreu, c'est le verbe lomar. Lomar, vayomer Elohim. Lomar, c'est une parole dite très doucement. Et c'est la parole que Dieu emploie pour ceux qui sont proches avec lui. Entre guillemets, écoute, il y a plusieurs catégories de personnes, et je dis en cet après-midi. Parfois, Dieu maintient le ton, la tonalité, si vous voulez, une tonalité qui n'est pas forte. Une tonalité avec peu de décibels. Vous savez pourquoi? C'est comme Dieu nous dirait, ce n'est pas à moi à hausser le ton, c'est à toi à s'approcher. Dieu est un père. Parce que s'il hausserait le ton, parfois on se plairait, on accepterait très bien de l'évangile à distance. Mais Dieu parle doucement, il continue, il persévère. J'entends pas bien, mais il te dit approche-toi, t'es trop loin. Amen. T'es trop loin. Une parole de proximité. C'était la façon de parler qu'avait Jésus avec Jean quand il était dans son sein, sur son sein. Ce que Jésus disait à Jean, personne ne pouvait l'écouter. Il n'y avait que Jean qui l'écoutait, parce que Jean était proche. Amen. 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 Oh, que dans cette génération, que Dieu puisse nous parler avec ce verbe lomar. Amen. Une parole intime, de bouche à bouche. Qu'on entende même quand le Seigneur nous parle, qu'on entende l'air qui sort de sa bouche. L'esprit qui souffle par sa grâce de sa bouche en nous parlant. Qu'on entende la respiration de Christ.
Parole de proximité. Mais là, le peuple d'Israël est tellement loin. Et en plus, il est loin et en danger. Si un enfant est là, même s'il joue, on ne va pas crier. Mais si on voit l'enfant traverser la route de loin, ce n'est même plus un langage, c'est un cri. Et un Dieu qui crie, ça veut dire qu'il y a urgence. Et je voudrais le dire en cet après-midi. Il y a urgence, peuple de Dieu. Ne nous habituons pas à un évangile de longue distance. C'est la meilleure façon pour le renier. Il dit que Pierre suivait Jésus de loin. Et en général, quand on le suit de loin, on le renie tôt ou tard. On a besoin de s'approcher. On a besoin de s'approcher. Un Dieu qui crie. Un Dieu qui veut crier dans nos assemblées. Un Dieu qui veut crier dans nos conventions. Un Dieu qui veut crier dans nos séminaires. Parce que le temps est dangereux. Parce que le temps, ce sont les derniers moments de l'Église. Et c'est un Père qui crie. Arrêtons. Il veut nous stopper dans une course religieuse. Une course de conformisme. Vous imaginez? Avant que Dieu se serve des cordes vocales de Jean-Baptiste. Vous êtes avec moi? Amen. Dieu s'est tu pendant 400 ans. Ne parlez plus. Je crois qu'un prédicateur ne pourrait pas attendre aussi longtemps. Vous êtes comme moi, les frères. On dit souvent, je veux me reposer. On prêche pas pendant une semaine, on fait des tours, hein. On n'en peut plus. Dieu, lui, se tait. Et essayez de comprendre la patience de Dieu. Je voudrais qu'on s'arrête, s'il vous plaît. Je voudrais qu'on s'arrête. Et qu'on réalise. Qu'on comprenne. Pendant 400 ans, Dieu entendait Israël. Israël parlait beaucoup. Mais vous savez, quand l'homme parle beaucoup, Dieu se tait. Tu veux que Dieu parle? Tais-toi. Amen. Amen. Taisons-nous. Ne parlons plus. Il faut se taire. Et le désert, c'est le lieu approprié pour qu'il y ait le silence de Dieu. On a besoin de rentrer dans un lieu où il n'y a plus de bruit de la religion. La religion faisait trop de bruit. Et Dieu se tait parce que le dernier livre avant Jean-Baptiste, c'est Malachie. Et vous imaginez ce que dit Israël? En quoi nous as-tu aimés? Tu dis que tu nous aimes, en quoi nous as-tu aimés? À partir de là, Dieu se tait. Silence radio. Trop de bruit. Une Jérusalem hérodienne. Une Jérusalem qui avait fait rentrer une politique étrangère. Une Jérusalem qui ne marchait plus selon l'écriture. Beaucoup de bruit, beaucoup de bruit. Mais je bénis Dieu, que Dieu suscite un homme qui va renoncer à tout ce bruit. Qui va renoncer, si vous voulez, même à la gloire des hommes. Moi, ce personnage de Jean-Baptiste me bouleverse. Jean-Baptiste, vous êtes avec moi, ça va pour l'instant? Amen. Là, s'il vous plaît. Jean-Baptiste, descendant d'Aaron, de la lignée sacerdotale. Jean-Baptiste avait un avenir tout tracé dans la Jérusalem hérodienne. Qui n'aurait pas voulu avoir la généalogie de Jean-Baptiste en Israël? Jean-Baptiste, il avait pour lui la robe sacerdotale où il y avait à l'intérieur la couleur téchelet. C'est la couleur bleue, un bleu qu'on a reproduit aujourd'hui.
C'est un bleu qui sortait d'un escargot de mer. C'est goutte à goutte que sort la substance de cette couleur. Et aujourd'hui, écoutez bien, cette substance est plus chère que l'or. Il troque l'habit sacerdotal avec le techelet pour un vêtement de poil de chameau. Il troque les meilleurs mets d'Israël pour les sacrificateurs pour manger du miel et des sauterelles sauvages. Il troque la grande église, on pourrait dire. La grande église de Jérusalem. Le temple de Dieu, le temple qu'avait construit Hérode le Grand, serait une des merveilles du monde aujourd'hui. Il renonce à ça. Pesons, s'il vous plaît, le renoncement. Pesons. Je vous l'ai déjà dit à Montpellier, mais je le dis parce que je n'ai pas peur de me répéter si cela est utile. Le temple du temps de Jésus, on l'appelait le cou d'Israël. Parce qu'on considérait que Dieu était la tête et qu'Israël était le corps. Et ce qui fait le lien entre la tête et le corps, c'est le cou. Le Cantique des Cantiques, chapitre 1, verset 10, nous dit: le bien-aimé dit à la Sulamite qu'il est beau ton cou, au milieu des rangées de perles. Les perles, c'est les fonctions, c'est les dons. Béni soit Dieu, parce qu'il ne faut pas même pas jeter nos perles au puceau. C'est précieux les perles. Mais pour Dieu, c'est plus important le cou. Parce que s'il n'y a plus de communion entre moi et lui, à quoi ça sert le collier? À quoi il sert le collier? À quoi il sert? À quoi sert ta fonction? Si entre lui et toi, ça ne passe plus. À quoi ça sert? À quoi ça sert? Et moi, je vous parle avec vérité parce que j'ai la liberté avec les frères. Mais si on chercherait le cou comme on cherche les perles. Et moi, le langage de Dieu, en fait, il bouleverse ma logique. C'est normal. Le langage de Dieu bouleverse ma logique. Parce que moi, je prends souvent cet exemple, écoutez, hein. Ma femme va me dire, tout le monde va savoir que j'ai un collier de perles. Mais moi, j'étais en Polynésie, j'ai été dernièrement, mais j'ai été il y a 11 ans en arrière pour l'évangile. Et des chrétiens m'avaient offert un collier de perles pour ma femme. Et quand je suis rentré en France, tout fier, c'était dans un écrin, c'était un collier qui valait, s'il fallait le payer, ça valait de l'argent. Alors moi, j'ai mis le collier de perles autour du cou de ma femme, et j'ai pas dit comme Dieu. J'ai dit qu'il est beau ce collier, mais j'ai pas parlé du cou de ma femme. Le Seigneur ne parle pas comme Michael. Et la première des choses que le Seigneur dit, qu'il est beau ton cou. Les perles, c'est secondaire. En fait, c'est le cou qui sublime les perles. Et ce n'est pas les perles qui subliment le cou. C'est ta communion avec Dieu qui sublimera ton don. C'est ta communion avec Dieu qui sublimera ta fonction. C'est ta communion avec Dieu qui sublimera ton ministère. Pas le contraire. Mais vous imaginez, l'homme de Dieu, il a plein de perles devant lui à Jérusalem. Voilà les perles. Mais il doit faire un choix. Il sait, Jean, que s'il prend les perles, il perd son coup. Vous savez, pas de perles au détriment du cou. Je préfère jeter le collier entier. Gardez mon cou. Amen. Les perles, tant pis. Tant pis les perles, tant pis les perles. Tant pis les perles. Jean doit faire un choix. Il jette toutes les perles. Il va dans le désert. Mais dans le désert, il garde son cou. Et une onction est sur lui. Il a sur lui l'officialité du ciel. Il perd l'officialité des hommes. Mais ce n'est pas l'officialité des hommes qui est important. Ce n'est pas ce que les hommes disent de nous qui est important, c'est ce que lui dit de nous. Amen. Amen. Le moteur de mon ministère, le moteur de ma vie chrétienne, ce n'est pas ce que les hommes disent de moi,
Mais c'est que lui, qu'est-ce qu'il dit lui? Qu'est-ce qu'il dit lui de moi? Amen. Gloire à Dieu. Quand je suis avec lui, qu'est-ce qu'il pense de moi? Amen. Anne et Carif avaient l'officialité des hommes. Mais les pauvres, ils avaient la forme, il n'y avait pas le fond. Ils avaient gardé la robe sacerdotale avec le techelet. Toute l'attirail. Mais il n'y avait pas, il n'y était pas le Seigneur. Le Seigneur était en déportation dans le désert. Et c'est dans le désert que Jésus se révèle. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Matthieu 3, verset 13. Jésus vint à lui, la plus belle des perles, la plus glorieuse des perles, lui-même. Et Jean, je voudrais arrêter, ne pas trop aller là, dans ce domaine. Mais Jean, lui, a gardé l'officialité du ciel. Aux yeux du ciel, le seul sacrificateur officiel de ce temps-là, c'est Jean dans le désert. Parce que l'agneau cherche un sacrificateur. À l'époque, c'était les sacrificateurs qui prenaient les agneaux pour les sacrifier. Mais là, c'est l'agneau qui vient au sacrifice. Parce qu'il dit, vous ne me prenez pas ma vie, c'est moi qui la donne. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Anne et Caïphe n'ont pas l'œil de l'onction. Ils n'ont pas vu en Jésus l'agneau de Dieu. Jean, dès qu'il voit, il a l'onction sacerdotale sur lui. Et dès qu'il voit Jésus. Amen. Jean 1, verset 29. Amen. Il dit, voici l'agneau de Dieu. Gloire à Dieu. Le vrai sacrificateur reconnaît le véritable agneau. Amen. Qui ôte le péché du monde. Gloire à Dieu. Je vous donne un petit tiroir, comme nous disait l'ancien. Amen. En Exode 12, verset 3, il est mentionné quelque chose, un frère étudiant qui s'intéresse à l'hébreu m'avait appelé et m'avait dit, Michael, regarde ce que j'ai vu. Et j'ai dit, je veux le voir. Et puis c'était vraiment ça. Il y a un mot qui n'a jamais été traduit dans aucune Bible. En Exode 12, verset 3. Ni les Bibles chrétiennes, ni les Bibles rabbiniques. Ils n'ont pas pu le traduire. Quand il dit, vous prendrez un agneau par famille et par maison, c'est marqué en hébreu, Ish se. Vous prendrez un homme agneau. Par famille et par maison. Je ne vous parle pas d'une traduction de Bible, moi. Je vous parle du texte source. Il y a des millénaires. Ils n'ont jamais traduit en agneau parce qu'ils ont dit, c'est pas cohérent, en agneau, personne n'a traduit. Et quand j'en vois Jésus, Amen. Gloire à Dieu. je suis sûr qu'Exode 12, 3, il y a tapé à l'esprit. Hein. Voici l'agneau de Dieu. Amen. Voici l'homme parfait. Amen. Puis le cérémonial, il y a toute l'officialité de Dieu. Tout est là. Tout se trouve dans le désert. Tu sais pourquoi tu peux te repentir cet après-midi? Parce qu'il a pris ta place. Il est mort à la croix pour toi. Vous êtes jamais posé la question, pourquoi Jésus prend ce baptême-là? Ce n'est pas tout à fait le baptême chrétien que nous on fait, les frères. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, le baptême établi, doctrinal, chrétien, là non, c'est le baptême de repentance. Écoutez bien, écoutez bien. Les gens venaient vers Jean et confessaient leurs péchés. C'est-à-dire ceux qui se faisaient baptiser, c'était les coupables. Et Jésus vient pour être baptisé de ce baptême. Le baptême du coupable. Je voudrais votre attention. Je voudrais votre attention, peuple de Dieu. Quelle humilité. Devant tout le monde. Jésus s'expose. Il ne vient pas pour être glorifié en se baptisant. Je comprends Jean quand Jésus s'approche, il dit, mais c'est moi
moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, voulant dire le coupable. C'est moi qui suis pécheur, toi tu es sans péché. Est-ce que Jésus avait besoin de se repentir? Non, il est sans péché. Mais là, Jésus se substitue à l'humanité. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il prend la place du coupable pour vous. Vous êtes avec moi? Amen. Amen. Vous savez que le baptême, quand Jésus a été immergé, et quand Jean a immergé Jésus étant le sacrificateur officiel, eh bien symboliquement, comprenez, il le sacrifie, puisque l'immersion est le signe de la mort. Il dit Jésus sort de l'eau, c'est sa résurrection. Romains 4, verset 25. Vous êtes avec moi? Il a été livré pour nos offenses, il est ressuscité pour notre justification. Symboliquement, Jean le sacrifie en l'immergeant à la place de toi. Et il sort de l'eau, il ressuscite. Et à ce moment-là, le ciel se déchire. C'est le vrai texte. Devant ce symbolisme qui représente tout son sacrifice à la croix. Marc 1, verset 10. Le ciel s'est déchiré. Mes frères et sœurs bien-aimés, vous êtes avec moi, s'il vous plaît. Amen. Amen. Le verbe déchirer est plus grand que le verbe ouvrir. Parce que si on ouvre, on peut refermer. Et si on déchire, ça veut dire une action définitive. Écoutez, quand le souverain sacrificateur déchirait la robe sacerdotale, ça voulait dire, je ne veux plus de cette robe. J'arrête avec la sacrificature. Le grand souverain sacrificateur, une fois par an, le jour du Kippour, il poussait le voile. Mais quand il le lâchait, il reprenait sa place, le voile. Qui dit ouvrir, dit fermer. Mais à la croix, à Matthieu 27, verset 50, Jésus pousse un grand cri, et verset 51, le voile du temple se déchire. Oui, amen. Le même verbe qu'en Marc 1, verset 10, le ciel se déchire. Et il y a un message de Dieu en disant sur mon fils, je ne referme plus le ciel. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Action définitive. C'est le tout accompli. Je voudrais votre attention, Jésus à la croix a crié 2 fois. Matthieu 27, verset 46. Il s'écria, Eli, Eli, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est le psaume 22, verset 1er. Prophétie accomplie en Jésus. Il est abandonné à la croix. Vous savez ce que c'est, ce cri? C'est le cri de celui qui prend la culpabilité à ta place. Dieu se retire et laisse mourir son fils à la croix. Il dit que Jésus, Ésaïe 53, verset 10, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Il a été frappé de Dieu. Je vous pose une question. Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi, c'est sûr? Amen. Ne dormez pas. Qui c'est qui a frappé Jésus? Dieu ou les Romains? C'est une question. Ça mérite de s'y pencher. Fratelli Dieu. C'est les Romains qui ont crucifié Jésus, vous êtes d'accord? C'est les Romains. Vous savez, je vais vous mimer quelque chose. Quand nous on frappe, il fait ça. Quand lui frappe, il fait ça. Oui, amen. Il se retire. C'est l'action de frapper pour Dieu. Parce que de la même source, on ne peut pas sortir de l'eau douce et de l'eau amère. Digne, le jugement de Dieu, vous savez ce que c'est? C'est une rétraction. Dieu, s'empêchant de protéger,
Et quand il s'empêche de protéger, il frappe. Vous voulez d'autres exemples? Amen. Vous voulez d'autres exemples? Il dit que Saül avait un mauvais esprit venant de l'Éternel. Ce que je vous dis, c'est littéral. Il avait un mauvais esprit venant de l'Éternel. Est-ce que de l'Éternel peut venir un mauvais esprit? Non! Soyez avec moi. Mais parce que le bon esprit de Dieu se retire de Saül, il laisse la place au mauvais esprit. Si la lumière se retire, les ténèbres automatiquement viennent. Vous êtes encore avec moi? Amen. On appelle ça le simsum en hébreu. Dieu se rétracte. Myriam avait mal parlé de Moïse. Il dit que la présence de Dieu se retira et Myriam a été frappée d'une lèpre blanche. C'est le retrait de Dieu qui frappe. Et à la croix, c'est très clair. Il a été frappé de Dieu. Et comment traduit Jésus la façon où Dieu le frappe? Tu m'as abandonné. Il s'est retiré. Et en ça, Dieu frappe son fils. Il a été abandonné à la croix. Mais il crie. C'est le cri de celui qui prend tous nos péchés à notre place. Il a pris nos péchés en son corps sur le bois. Ça s'appelle la substitution. Soyez avec moi. Et Dieu le Père ne voyait plus son fils. Vous êtes avec moi? Il voyait le seul coupable de l'humanité. Ça n'a pas été un film hollywoodien, la substitution. Vous pensez que Dieu le Père et Jésus ont fait semblant? Non. Quand Dieu fait quelque chose, il le fait, Dieu est entier. Il le fait totalement. Je vous assure que Dieu ne voyait plus son fils. Il voyait le seul coupable de toute l'humanité. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et même il dit le texte, vous êtes avec moi? Amen. Ésaïe 53, verset 10. Adonai chafetz dakeo echeli. Il a plu à l'Éternel, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. C'est le mot chafetz. C'est le même mot qu'à le psaume 1 dire il prend plaisir à la loi de l'Éternel. Parce que le Dieu saint, juger le péché, ça y plaît. Parce qu'il est juste et saint. Parce que Dieu ne peut pas pardonner par sentimentalisme. Mes frères, soyez avec moi. Si Dieu pardonne par sentimentalisme, la croix n'a plus de valeur. À quoi ça servirait que Jésus est mort si Dieu peut nous pardonner comme ça? Naoum 1, verset 3. Il ne tient pas le coupable pour innocent. Exode 34, verset 7 nous le dit aussi. Mais Romains 3, verset 26, par le sacrifice. Il dit que maintenant il peut nous justifier tout en restant juste. Amen. Parce qu'il a tout accompli. Gloire à Dieu. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Il pousse le cri de celui qui prend la culpabilité. Et il pousse un deuxième cri. Il pousse un deuxième cri à la croix en Matthieu 27, verset 50. Soyez avec moi. Et il dit le texte. Jésus poussa à nouveau un grand cri. À nouveau. 46, il a poussé le premier cri. Celui qui accepte la culpabilité. Jésus a senti sur lui. Vous êtes avec moi? Soyez avec moi s'il vous plaît. Ne dormez pas. Il ne faut pas dormir cet après-midi. C'est trop important la parole. Étant le substitut, Jésus a senti les regards du Dieu vengeur sur lui. Parce qu'il s'était couvert de notre ignominie. Et c'est le cri de celui qui porte notre culpabilité. Jésus est le bouc émissaire en Lévitique 16. Il n'avait rien fait le bouc, mais le peuple d'Israël lui imposait les mains et transmettait toute la culpabilité au bouc. C'est-à-dire que toute la culpabilité d'Israël était sur le bouc. Et aux yeux de Dieu, Israël n'était plus coupable. Le seul coupable, c'était le bouc. C'est ce qu'a accompli Jésus dans son sacrifice de substitution. Vous êtes avec moi? Amen. Il faut comprendre l'expiation, la substitution. Jésus va dire quelque chose de glorieux. Et la prédication
prédication ne se passe pas du tout comme je pensais. Amen. Jean 3, verset 14. Jésus dit, comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé. C'est le rapport avec Nombre 21. Soyez avec moi, on veut comprendre l'Écriture. Vous voulez, on essaie de comprendre l'Écriture. C'est important de comprendre l'Écriture. C'est très important de comprendre l'Écriture. Quel rapport entre le serpent et Jésus? Je vous pose une question, mais ça va être de la rhétorique. N'ayez pas peur. Est-ce que Jésus, c'est le serpent? Qui c'est qui a dit non? Tu as raison, ma fille. Jésus, c'est l'agneau de Dieu. Amen. Adieu. Le serpent, c'est notre nature pécheresse, c'est notre péché. Et Jésus prêche ça à Nicodème. Vous imaginez l'impact de la prédication de Jésus à Nicodème. On ne parle pas d'un passant dans la rue, on parle du docteur d'Israël, du membre des Sanhédrines. Et Jésus lui prêche le serpent d'airain. Mais Nicodème, il connaît Nombre 21. Qu'est-ce qui s'est passé à Nombre 21? Dieu envoie des serpents brûlants pour mordre Israël. Et vous savez que Dieu est pédagogique. Dieu veut enseigner Israël. C'est lui qui les envoie, les serpents. Et dès que les serpents mordent Israël, bien sûr, le peuple d'Israël va vers Moïse disant, mais prie Dieu, qui nous éloigne ces serpents. Écoutez bien la demande, hein, qui nous éloigne ces serpents. Mais en fait, ces serpents, c'était eux. Et Dieu va trouver une solution. Il va dire, Moïse, fais-toi un serpent brûlant de la même effigie que ceux qui ont mordu Israël. Des reins. Les reins, c'est le jugement dans la Bible. Tu le mets sur une perche et tous ceux qui regarderont le serpent seront sauvés. Le serpent brûlant, vous savez que c'est une sorte de vipère. Pourquoi on appelle le serpent brûlant? Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Amen. Bon. On appelle le serpent brûlant parce qu'il était couleur de feu. C'est une sorte de vipère dans le Moyen-Orient qui s'appelle le séraste. C'est un serpent couleur feu et c'est un serpent qui a 2 cornes. Il n'est pas trop amical, ce serpent. Regardez. Dieu va prendre toute la culpabilité. Il y a des serpents, il y a un serpent d'airain. C'est-à-dire la culpabilité de tous les serpents sur un seul qui va être d'airain. La justice de Dieu va s'abattre sur un serpent. Et ce serpent était de la même image que les autres. Jésus a accepté de porter l'image de notre péché. Vous êtes avec moi? Amen. Galates 3,13, il nous a rachetés de la malédiction de la loi en devenant malédiction pour nous. 2 Corinthiens 5, verset 21, lui qui n'a jamais commis le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, pour que nous devenions en lui justice de Dieu. Il a pris nos péchés en son corps sur le bois. Vous êtes avec moi? Je pourrais l'évangéliser ce soir, ce que je dis là. Mais la vraie révélation de la croix, ce n'est pas un tableau. Ce n'est pas la passion du Christ. Qu'est-ce que la croix nous révèle en premier? La croix est un miroir. Oui, amen. Amen. La vraie révélation de la croix, je vois le serpent. Et le serpent, ce n'est pas lui, c'est moi. Je vois ma nature. Je vois ma misère. Je vois mon orgueil. Je vois mon agressivité. Je vois mon péché. Et je vois que lui a payé pour moi et qu'il a accepté de porter mon effigie. C'est ça la croix. Et Jésus prêche ça à Nicodème. Et il lui prêche la nouvelle naissance. Alors, voyez, cet après-midi, il faut aller au désert pour découvrir tout ça. Que ce ne soit pas que théorique. Il nous appelle à la révélation du désert. Amen. Dieu nous appelle au renouveau du désert. Et ce renouveau, si vous permettez, j'ai quelques minutes de plus, le frère. Amen. Il y a quelque chose d'important au désert, c'était prophétisé ça, pour Israël. Et ça nous ramène, vous savez où? Vous savez, soyez avec moi, hein, soyez avec moi. Ne lâchez pas un fil parce qu'après c'est fini. Ça nous ramène au livre d'Osée. 8e siècle avant Jésus.
Et Dieu disait à Israël, le Osée 2, verset 16, j'attirerai à nouveau Israël dans le désert. Et là, je parlerai à son cœur. L'accomplissement d'Osée 2,16 se trouve là, par le ministère de Jean-Baptiste. Les gens étaient attirés dans le désert. Tout Jérusalem, pour venir écouter un homme prêcher, en vêtements de poil de chameau, parce que cet homme était animé de l'attraction de Dieu. Et les gens étaient attirés. Ils délaissaient le grand temple pour aller voir un homme prêcher. Mais un homme qui avait reçu l'onction. Et Dieu prophétise cet état. Israël, tout le livre d'Osée le dit. Soyez avec moi. Un parcours, il te fait du livre d'Osée, regardez. Osée 2,16, c'est le Seigneur, il dit, je vais attirer à nouveau Israël dans le désert. Osée 4, verset 6, il dit, mon peuple est détruit, faute de connaissance. Il n'y a plus de loi. T'éloigner de la parole de Dieu, le peuple d'Israël. Un état d'apostasie. Comme les temps qui sont devant nous, mes frères et sœurs. Il faut que l'Église soit au désert. Il faut que l'Église soit en relation avec le roi. Osée 4,6, Osée 4,11, Osée 4,15, Osée 4,18. Le peuple était infidèle. Osée 5, verset 4. Le peuple avait un esprit d'infidélité. Osée 7, verset 8. Ephraïm était comme un gâteau qui n'était pas retourné. Il était cuit que d'un côté. Il n'y avait que l'apparence. Derrière, c'était cru. C'était une conversion de forme. J'en ai parlé hier. Mais il faut se retourner. Et c'est un appel à se retourner à cet après-midi. Amen. Quand on offrait une offrande à Dieu, il fallait que l'offrande soit, écoutez-moi, tournoyée. Il fallait qu'elle soit tournée vers Dieu. Dieu voulait voir tous les côtés de l'offrande. Pas le seul côté, tous les côtés. Il fallait que l'offrande soit tournée. Tournons-nous vers le Seigneur. Amen. Montrons au Seigneur toutes nos facettes, tous nos besoins. Amen. Ne soyons pas ce gâteau à mi-cuit. C'est la tiédeur, ça. Seigneur, j'expose mon besoin. Il y a des frères et sœurs, excusez-moi, on est dans la liberté. Amen. On veut montrer que notre beau aspect. Et parfois, on ne veut pas montrer nos besoins. Ça, c'est la galette qui n'est pas tournée. Un vrai homme de Dieu, une vraie femme de Dieu, elle montre ses victoires, mais elle montre aussi ses défaites et ses besoins. Amen. Il faut que le gâteau soit cuit des deux côtés. Amen. Il faut que le soleil nous cuise. Le soleil du justice à Malachie 4.2. La Sulamite, il dit, ne prenez pas mon terre bronzée. C'est le soleil qui m'a regardé, le vrai texte. Le soleil m'a regardé et le soleil m'a bronzé. Il m'a donné sa couleur. Oui, le soleil de justice veut te donner sa couleur. Amen. Il veut te cuire spirituellement. Amen. De tous tes aspects. Dans tous tes aspects. Être tournoyé. Car Dieu nous voit. Vous êtes avec moi? Il voit simultanément toutes nos facettes. Je le dis souvent, vous connaissez, je répète ces points qui sont très importants, très importants. Dans la Bible, le mot face, c'est toujours un pluriel, panim. Et quand, par exemple, Daniel est déporté à Babylone, Daniel 9, verset 3, il dit, je tournais ma face vers le Seigneur Dieu. Mais on peut traduire, je tournais mes faces vers le Seigneur Dieu. L'homme, un être humain, plusieurs faces. Et je prends un exemple à moi, je le dis souvent. Michael le prédicateur, Michael le mari, Michael le gendre, Michael le fils, Michael le père, Michael l'artisan, Michael le commerçant, Michael, un homme mais pas mime, hein? Plusieurs faces. Et parfois il y a des faces qui sont atteintes par la lèpre. Et le Seigneur veut qu'on se tourne et qu'on soit cuit de tous les côtés. Il veut nous sanctifier corps, âme et esprit, âme et corps. Tournons nos besoins vers Dieu. C'est ça l'humilité. Ephraim ne voulait pas montrer son besoin. Elle avait un esprit d'infidélité. C'est plus qu'une infidélité, c'était son état d'esprit. Tout ce qu'elle a engendré après étaient des enfants illégitimes, dit le texte. Osée 5, verset 7. Soyez avec moi.
On énumère le livre d'Osée comme ça. Parce que c'est le désert, là. Prophétisé. Là, on y va. C'est le nouveau. C'est le renouveau du Messie. Par le prophète Jean-Baptiste. L'Élie qui devait venir. Osée 9, verset 8. Et là, je veux votre attention. Il dit que je voudrais toute votre attention. Je répète, je veux toute votre attention. S'il vous plaît. Il dit que Israël était devenu une sentinelle contre Dieu. J'explique. Une sentinelle, c'était pour voir venir l'ennemi. Pour pas qu'il vienne nous empiéter. Mais Israël, elle veillait à ce que Dieu n'empiète pas trop sur leur vie. C'est possible ça? Veiller sur Dieu en disant, tu vas jusqu'à là, mais Seigneur, tu ne vas pas jusqu'à là. C'est trop là. Là, tu vas trop m'embêter. Là, tu vas trop changer ma vie. Je veux garder certaines choses. Je te veille sur toi pour pas que tu empiètes trop. Eh bien, Israël était devenu comme ça. Comme Adam qui se cachait derrière les feuillages des arbres quand la parole de Dieu parcourait le jardin. Et la résultante, hein, on fait un court parcours hein, du livre d'Osée, c'est Osée 9, verset 11 à 15, à 16. Il n'y avait plus d'enfantement en Israël. Les bébés avortés, excusez-moi. Et une église qui refuse que Dieu empiète sur sa vie, il n'y a plus de nouvelles naissances. Il y a des convertis. Pas pareil ça. On peut se convertir à l'église en face, je peux me convertir. Adventiste, je peux me convertir à l'islam. C'est des conversions humaines. Mais on parle de naissance. Il ne faut pas veiller à ce que le Seigneur empiète. Il faut dire, Seigneur, viens. Amen. Je veille sur le diable, et pas sur toi. Viens, Seigneur. Amen. Prends tout. Pour que l'Église se laisse réformer totalement. Pour que l'Église à nouveau puisse enfanter. Quelle est la santé pour enfanter des bébés spirituels? Comment elle va être en santé si elle ne laisse pas le roi régner totalement? Comment? Osée 10, verset 11. Israël était comme une génisse. Mais Dieu dit, une génisse par elle-même, elle ne peut pas se diriger. Mais Dieu dit en Osée 11, verset 4, je vais l'attirer par des cordages d'humanité. Un homme doit diriger une vache. Et cet homme, c'est Christ. Amen. Le dernier Adam. Et il va dire, là il y a le positif du livre d'Osée, je vais terminer, il y a le positif du livre d'Osée. Osée 2, verset 23-25. Il dit, en Osée 1, verset 1 à 9, il va dire, c'est qu'elle est appelée, celle qui est appelée Ruchama, miséricorde, celle qui était appelée Ami, mon peuple, je l'appelle Lo Ruchama, plus de miséricorde, plus mon peuple. Mais il y a une restauration en Osée 2, verset 23-25. Et regardez ce que Dieu dit. Soyez avec moi. Vous êtes avec moi? Amen. Portons l'intérêt à la parole. Je vais terminer. Quand je suis comme ça, je suis dangereux, Max. Il dit, j'exaucerai les cieux. Et les cieux exauceront la terre. Il a exaucé le ciel. Il a satisfait l'amour de Dieu. Il a satisfait la sainteté de Dieu. Il a satisfait la justice de Dieu. Et Dieu peut nous exaucer aujourd'hui parce que lui, Dieu peut nous exaucer aujourd'hui parce que lui a exaucé le ciel. Alléluia. Et il dit maintenant, vous serez appelés à nouveau amis. Et Ruchama, mon peuple, miséricorde. Miséricorde. Et il y a un parallèle dans le Nouveau Testament, soyez là. C'est Romains 9, versets 24 à 26. Dieu dit, Dieu n'a pas appelé que des Juifs, mais ceux des nations aussi. Ceux qui n'étaient pas le peuple de Dieu est devenu le peuple de Dieu. Il dit aussi en Pierre 2, versets 9 à 10, Pierre le dit aussi, ceux qui n'étaient pas appelés le peuple de Dieu, vous êtes appelés le peuple de Dieu. Amen. Par l'esprit de la grâce, par l'esprit du tout accompli, en Jésus-Christ. Soyez avec moi, Osée 6, verset 2.
Il dit, il nous donnera la vie dans 2 jours. Et le 3e jour, il nous relèvera. Il nous donnera la vie dans 2 jours. Et le 3e jour, il nous relèvera. C'est la croix. C'est la mort expiatoire de Jésus. Vous permettez que je vous explique ça? Amen. Il nous donnera la vie dans 2 jours. Parce que quand on compte la semaine sainte, Jésus a été sacrifié le vendredi. Et il est ressuscité le dimanche matin. Donc il nous donnera la vie dans 2 jours. Parce que quand Jésus meurt, il meurt pour l'humanité. Et quand il ressuscite spirituellement, par anticipation. Il ressuscite l'humanité qui va venir à lui. Nous étions morts dans nos péchés, dans nos offenses. Il nous a ressuscités ensemble. Et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Éphésiens 2,6. Il nous donnera la vie dans 2 jours. Il est resté 2 jours au sépulcre. Et il dit le 3e jour, il nous relèvera. Pourquoi? C'est simple, regardez. 2 jours, ça a duré. Parce qu'il a été mis au sépulcre le vendredi, et le dimanche, il est ressuscité. Mais il y a 3 jours comptables. Parce qu'il y a vendredi, samedi et dimanche. Il nous donnera la vie dans 2 jours, mais le 3e jour, il nous relèvera. Amen. Amen. Comme Jonas a été 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, il faut que le Fils de l'homme aussi aille jusqu'au plus bas pour relever le plus bas. Aux racines des montagnes. Sa mort expiatoire t'a relevé. Amen. Parce qu'il est mort pour tes offenses. Il est ressuscité pour ta justification. Merci Seigneur. Je termine. Osée, toujours, 13, verset 14. Il dit, ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ta peste? Le vrai texte. Dévire, la peste, c'est le mot d'avare, c'est le langage aussi de la peste. Parce qu'il y a un langage de peste. D'avare, c'est la parole. Dévire, c'est la peste. C'est-à-dire qu'il y a des langages qui sont des pestes de l'ennemi. Attention à ce que nous disons. Attention à ce que nous écoutons sur Internet. Attention les enseignements de droite et de gauche. Parfois, on croit que c'est la parole et c'est de la peste. Mais Dieu dit, où est ta victoire? Et c'est ce que dit Paul en Jean 15. Amen. Versets 54 à 57. Ô mort, où est ta victoire? Où est ton aiguillon? Jésus a dépouillé la mort. La seule arme de la mort, c'est le péché. Mais Jésus n'a jamais commis de péché. Hébreux 4, verset 15. 1 Pierre 2, verset 22 à 24. Comme il n'a jamais commis le péché, il a brisé l'arme de la mort. Le péché. Et la mort n'a pas pu le retenir. Il a désarmé la mort. Amen. Jésus, il est le Samson, le vrai Samson. Samson est un type de Jésus. Samson, Shimshon, le petit soleil. Jésus, c'est le Shemesh Gadol, le grand soleil. Amen. Et Samson, comment il a tué les adversaires? On l'a mis devant 2 poteaux. On l'a mis devant 2 poteaux. Ils se sont fait battre par leur propre bâton. Ils se sont moqués de lui comme ils se sont moqués de Jésus. Ils l'ont mis devant 2 poteaux. Et Dieu a donné les forces à Samson. Et il a brisé les 2 poteaux et l'édifice est tombé sur ses ennemis. Et le texte dit qu'il a vaincu plus d'ennemis en sa mort que de son vivant. Le texte de 2 78 à la colonne va dire que Samson, soyez avec moi, Amen. 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 Samson s'est arc-bouté. Il s'est mis comme ça pour briser ses ennemis. Il a brisé les 2 poteaux. Jésus à la croix s'est arc-bouté. Il y avait 2 poteaux invisibles. Gloire à Dieu. Vous êtes avec moi? Le péché et la mort. Les 2 armes du diable. Le péché et la mort. Et comme il a brisé ces 2 édifices, il dit qu'il a livré un spectacle des autorités. Il les a triomphés. Alléluia, triomphé d'elle par la croix. Et il les a traînés un spectacle en triomphant. Amen. Par la croix. Alléluia. Amen. Alléluia. Il a porté nos péchés en son corps sur le bois. L'acte dont les ordonnances nous condamnaient, il les a pris sur lui. Colossiens 2, 14 à 15.
Il nous attend au désert. Il nous attend au lieu du renouveau. Amen, amen. Ah, écoutez, on arrête. Allez. Laisse la place au pasteur. On prie le Seigneur. La gloire.